Comment récupérer les données de Booking? Comment scraper les données? On va prendre un exemple. Par exemple, je voudrais récupérer les hôtels de Limoges pour un traitement automatisé. Et cette opération s'appelle le scrapping. Et le scrapping, des fois c'est simple, mais des fois c'est compliqué parce que des sites comme Booking vont protéger leurs données. Et on va avoir du mal à le faire. Moi, quand on me demande ça, j'utilise toujours le même logiciel, donc j'utilise N8N. Je vous ai mis dans la description le lien vers cet outil et je fais une automatisation avec cet outil. Voilà l'automatisation que j'ai fait là pour cette démo, spéciale dédicace pour Fred qui me demandait comment ça marchait. Donc là, je vais marquer Limoges. Là, je suis dans une fenêtre ici. Hop, j'ai tapé Limoges et ça me lance là. On va décortiquer après ce qu'il y a dedans. Et donc ça va chercher toutes les données et ça va aller les récupérer et ensuite les afficher. Pour passer par des sites, pour pouvoir récupérer les informations sur des sites qui sont protégés, je suis obligé d'utiliser un outil spécial qui s'appelle Bright Data. Donc là aussi, je vous ai mis le lien dans la description. Et cet outil-là, en fait, il est prévu pour outrepasser les protections que peuvent mettre en place les sites. Il y en a certains qui vont vous demander d'être logué, il y en a d'autres qui vont vous mettre les fameux CAPTCHA pour dire est-ce que vous êtes un humain et est-ce que est-ce que vous allez trop vite, est-ce que vous récupérez tout un tas de données, du coup moi je vais vous bloquer. Voilà, ça sert vraiment à protéger tout ça. Donc là on voit que le principe c'est que j'ai fait ma requête ici pour demander on peut aller voir ce qu'il y a dedans. Donc je vais passer en paramètre la ville que j'ai saisie dans mon automatisation, et voilà. Là, j'ai le résultat. Donc, j'ai la liste de mes hôtels. Je vais demander de mettre à chaque fois le nom de l'hôtel, l'adresse et le prix converti en euros. Et voilà, j'ai cette liste-là. Alors là, je l'ai mis dans un chat, mais évidemment, je pourrais m'en servir d'une autre manière, comme point de départ ou comme point de suite pour une autre automatisation. On voit que c'est le résultat qui est apparu ici dans le dernier nœud de l'automatisation N8N qui est là. Et moi, je vais juste demander dans ce prompt hyper simple, j'ai juste dit, je veux que tu m'affiches ça de manière lisible. OK ? Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc on voit que la première chose à faire, ça va être la requête. Mais au lieu de me renvoyer une liste d'URL ou une liste brute des données, ça me renvoie ça, un snapshot ID, c'est-à-dire un numéro de job. Un job, c'est un travail. En fait, pour récupérer les données, on a un traitement qui se lance en tâche de fond et ça me renvoie un numéro de traitement qui, moi, me permet d'aller le récupérer après. Parce que, comme le traitement est lourd, on ne peut pas avoir la réponse tout de suite. Ça prendrait... Enfin, on a vu, là, ça a pris plusieurs dizaines de secondes. Je crois que ça a pris à peu près 20 secondes pour avoir les résultats. Et sinon, on aurait un nœud, là, qui serait trop long. Donc là, je lui dis, OK, j'envoie ma requête. Il me répond donc par ce snapshot ID, donc le numéro de job. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai simplement à mettre en place une boucle d'attente. Là, ici, je regarde, quel est le statut du job que j'ai demandé? Il est là. Et là, le statut, on voit, il est ready. À la fin, il est ready, mais si on regarde, là, on voit le statut. Au début, on voit qu'il a plusieurs différents libellés. Au début, il est en mode running, c'est-à-dire qu'il est en cours. Il n'a pas encore les données. Il est en cours. Alors, il peut y avoir différents statuts, ça dépend des systèmes. Là, on a juste running et puis le dernier ready, mais des fois, on peut avoir submitted, c'est-à-dire qu'il a été soumis, etc., arbitré, priorisé, etc. Donc là, je demande quel est le statut du job. Donc il me dit, voilà, il est ready. Donc tant qu'il n'est pas ready, je fais une boucle et je lui dis, tu attends 5 secondes. Ici, tu attends 5 secondes et tu refais l'interrogation. Pourquoi je mets un délai? Parce que si je l'interroge en boucle, toutes les 200 millisecondes, je risque d'être bloqué par le serveur où il va me dire, attention, vous envoyez trop de données.
Donc une fois que, à un moment, il me dit donc: «OK, c'est bon, c'est ready, c'est prêt». Voilà, c'est prêt et ben, maintenant que c'est prêt, bah, moi, je voudrais bien les résultats et là, c'est pareil, les résultats, alors soit on les a tout de suite, là, dans cet exemple-là, on les a tout de suite, mais des fois, ça peut aussi mettre du temps avant d'avoir le résultat et si, donc j'ai pas tout de suite le résultat, hop, je le renvoie là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'obtiens ma liste de résultats. Donc elle est là, voilà. Donc c'est une liste JSON, brute, etc. Et moi, j'ai pas forcément envie d'avoir toutes ces informations-là. Donc on va dire que je vais extraire, je vais nettoyer les données. Ici, je nettoie les données et je vais dire, bah écoute, moi je voudrais juste le titre, l'adresse, le prix non remisé et le prix final. Alors j'ai vu que les prix, j'ai pris un raccourci là dans l'automatisation, parce que j'ai vu que tous les prix étaient en dollars, en USD, je crois que c'est là, voilà, les prix sont USD, donc c'est un raccourci, je l'explique ici, je lui ai dit, donne-moi les prix et convertis-les en euros, ok. Il n'aurait pas fallu faire ça, il aurait fallu avoir plus de finesse, à chaque fois transmettre les prix. Imaginons qu'il y a un des prix qui, là, soit pas exprimé en USD, mais en euros, évidemment, ça n'aurait pas fonctionné, puisqu'il m'aurait converti des euros en euros. Mais sans le savoir, ce qui fait qu'il m'aurait fait une multiplication approximative. C'est pareil, je lui ai dit, là je lui ai dit de convertir, mais je lui ai pas donné d'informations sur la devise. Donc pour là c'est pour une démo, mais pour une automatisation en prod, évidemment, si on a des prix en USD, qu'on veut les convertir en euros, il faut aller chercher le taux de conversion, bien sûr. Ensuite, donc là, on voit qu'on a 26 résultats et moi, je ne veux pas appeler 26 fois ici mon agent IA parce que sinon, ça risque de me coûter cher, ça risque de prendre du temps. Alors, j'utilise un nœud qui s'appelle le nœud aggregate. Donc là, ici, j'utilise un nœud qui va simplement faire un agrégat, qui va regrouper toutes les 26 données en une seule. Donc, elle va me faire un autre tableau, JSON ici, mais que cette fois avec les données qui m'intéresse. Donc là, voilà les données. Et ensuite, bah, j'ai décidé d'utiliser cet agent pour convertir la liste. Mais évidemment que à ce stade-là, je fais ce que je veux. Peut-être que ça va servir pour être mis dans une base de données, ça va être mis en cache, ça va. Et le modèle que j'ai utilisé là, c'est un modèle tout bête. Donc j'ai utilisé le modèle OpenAI 4.1 et j'ai rajouté un paramètre ici qui est sampling 0,0, ça veut juste dire à l'IA, surtout, tu n'inventes rien, tu ne travailles qu'à partir des résultats que je t'ai donnés. Et donc, bah, le résultat, voilà, je l'ai fait afficher ici dans ma fenêtre de chat. Alors évidemment, là, c'est une fenêtre de chat, mais ça aurait pu être un formulaire, ça aurait pu être une information qui est injectée dans un site de e-commerce, dans un site web, dans des articles, dans une newsletter. Voilà, après, ça dépend vraiment du traitement que vous souhaitez mettre en place. Donc moi, je suis Philippe d'Inforéol et donc j'aide les entreprises à automatiser leurs processus qui sont chronophages, répétitifs et qui apportent de la valeur ajoutée. Vous avez dans la description de cette vidéo mes coordonnées et je vous dis à très bientôt. Ciao!